Quand nous commençons à comprendre notre propre héritage évolutif, nous comprenons que nous sommes une espèce bienveillante. Nous sommes une espèce co-régulatrice. Nous ne pouvons pas exister sans la connexion et sans le lien de confiance. Pourtant, notre monde est tellement voué à perturber la confiance, à rompre le lien. Dans un sens, c'est ce qu'il fait depuis le début de l'histoire écrite, en tout cas, et probablement de l'histoire orale aussi. Et il y a en fait une raison pragmatique à cela, c'est-à-dire que la violation de la confiance crée un certain degré de... C'est un moteur, une motivation qui nous pousse à survivre et souvent à être plus productifs dans un monde qui est dangereux. En revanche, ce n'est pas le mécanisme qui nous permet de résoudre les problèmes de manière créative ou de nous co-réguler mutuellement. Ainsi, la société humaine, en étant affectée par cette motivation à être essentiellement sur la défensive, a détourné sa ressource principale, que j'appellerais ressource neurale, vers la productivité, productivité d'objets et de ressources. Or, ces objets et ces ressources ne sont pas ceux qui favorisent une co-régulation plus saine, une vie plus optimiste et plus agréable. Nous le constatons cela dans le monde réel quand nous posons cette question très simple. Est-ce que les riches sont plus heureux? Est-ce qu'ils ont le sentiment de réussir leur vie? Ce que nous constatons, c'est que peu importe la quantité de ressources que vous accumulez, il semblerait que les mêmes problèmes fondamentaux liés au sens que nous donnons à la vie et à notre sentiment d'identité continuent à nous accompagner. Loin d'être résolus, ils sont même amplifiés par ce détournement des ressources personnelles qui, plutôt que d'être consacrés à l'interaction, au partage, à la confiance, à l'amour, à la bienveillance, se focalisent sur le besoin personnel.